Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul qui n'était pas vraiment prévue étant donné que normalement j'aurais dû poster la dernière partie de la réalisation de la robe céleste. Mais étant donné que j'ai eu quelques petits problèmes de logistique, je ne vais pas pouvoir la poster cette semaine. Et donc j'ai passé 2 petites commandes ce mois-ci pour la couture. Donc ce haul sera un haul 100% couture basé uniquement sur du matériel et des tissus de couture. Ce qui changera de mes hauls brocantes et tout ressourcerie et tout mélanger. Donc on va commencer avec le premier tissu. Alors tous les tissus viennent de chez les Coupons de Saint-Pierre, sans exception. J'ai passé une commande uniquement dans les tissus chez eux. J'avais envie de coton, j'avais besoin de coton en fait pour mes prochaines réalisations. Donc j'ai directement tout pris chez eux. C'était d'une part plus avantageux et puis de deux, étant donné que j'avais besoin de la même gamme. Absolument la même gamme pour le coton, en même temps ça faisait une pierre 3 coups, donc c'était plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que je suis en train de me coudre une robe pour les fêtes de fin d'année. Là normalement j'ai là d'ores et déjà terminé la jupe, il me reste plus que le corsage, la ceinture et le jupon. Donc le jupon originellement n'était pas prévu du tout, c'était pas prévu que je le fasse, je devais juste faire un corsage et une jupe. Mais honnêtement quand je vois la jupe, comment elle tombe et tout ça, sont tombées sur moi et tout ça, honnêtement il y a vraiment besoin d'un jupon, ça se voit que c'est un patron qui a été tiré d'un livre de patron d'époque, donc d'époque édouardienne, et qui pour le coup a besoin d'un jupon. Ça se voit au porté vraiment, et puis de toute façon étant donné que le tissu, même si c'est du satin, étant donné que c'est du satin blanc, est quand même légèrement transparent, donc je pense que ça ajoutera aussi un petit plus au niveau de la jupe pour éviter que ça soit trop transparent. Et je vais d'abord commencer par vous montrer le patron parce qu'en réalité je me rends compte que je ne l'ai montré uniquement qu'en shorts sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, et je ne l'ai jamais montré en fait en vidéo. Donc je vais vous montrer, je vais aussi vous montrer la version que j'ai choisi de réaliser parce que c'est un patron qui permet de réaliser 3 ou 4 versions de ce jupon. Donc je vais vous montrer la version que j'ai réalisée, et si vous êtes un peu trop impatient pour voir ce que ça donne ce type de couture, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est sortie il y a 4 ou 5 jours de Camille et Canouche, qui réalise justement le jupon que j'avais choisi moi de réaliser pour ce projet. Donc comme ça vous permettra d'aller voir. C'est pas exactement la même version, j'ai pas choisi la même version la même version qu'elle. Donc si vous voulez quand même aller voir un petit peu de couture de cette maison de patron, mais aussi dans un style édouardien, je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi j'ai vraiment apprécié la regarder, ça m'a permis d'avoir aussi un visuel au niveau d'une des possibilités de réalisation du jupon, même si c'est pas celle que j'ai choisie personnellement. Et ça m'a aidé à peut-être un petit peu mieux comprendre quelques étapes que j'avais un peu de mal à visualiser étant donné que le patron est exclusivement en anglais. Et même si je me débrouille plutôt bien en anglais, c'est vrai que des fois avoir des termes techniques auxquels on n'est pas forcément habitué dans une langue étrangère, c'est pas le plus facile. Donc ça m'a permis de bien visualiser. Donc je suis assez contente en fait que cette vidéo soit sortie à ce moment-là. Et donc je vous montre le patron. Alors comme pour la réalisation de la jupe, j'ai acheté le patron en même temps. J'ai pris chez Truly Victorians. Donc c'est une maison de patron que j'apprécie particulièrement en fait parce qu'elle fait des patrons vraiment canons. Dans un style victorien, édouardien et belle époque. Donc si vous aimez les coutures historiques ou inspirées de couture historique, franchement foncez, c'est vraiment très bien, c'est très bien détaillé, c'est très bien expliqué. Je n'ai pas eu de problème particulier, si ce n'est les problèmes que je me suis créés à cause des insertions de dentelle pour coudre la jupe. Donc franchement, ils sont vraiment top. Je vous les conseille si vous voulez aller acheter un patron.
pour essayer de vous lancer dans une couture historique ou d'inspiration historique, parce que techniquement la robe que je suis en train de réaliser est une inspiration historique. Elle ne sera pas à 100% historique étant donné que je n'utilise pas les mêmes méthodes à 100% que les méthodes qui étaient utilisées dans les années 1900. Donc ça ne peut être qu'une inspiration. Pareil au niveau du tissu, ce n'est pas un tissu qui est 100% historique, étant donné que ma robe sera blanche et qu'en général les robes blanches sont portées uniquement qu'en été. Et moi c'est une robe que je vais porter pour les fêtes de fin d'année, donc c'est pas 100% historique là non plus. Donc voilà, je vais vous montrer le patron. Donc il s'agit du patron TVE 03 et c'est le jupon 1900-1909, donc de l'époque édouardienne. Alors voilà comment il se présente. Alors moi honnêtement j'ai craqué pour cette version là, donc la version 3. Je trouve qu'elle est très très élégante, plus élégante peut-être que les autres, après c'est mon choix personnel. Mais j'ai vraiment trouvé qu'elle était vraiment canon comme version en fait. Et pour l'occasion j'ai pris 6 mètres de tissu, donc je pense que j'ai largement assez, étant donné que dans le patron il est recommandé au maximum pour au niveau de la taille, au niveau des fronces, au niveau des plis, en fonction de ce que vous voulez faire, parce qu'il y a plusieurs manières de faire en fait. Il n'y a pas uniquement que les versions que vous venez de voir qui sont en illustration sur la première page. Il y a aussi, vous avez le choix de faire un jupon plein, donc c'est-à-dire sans fonce ou sans pli. Vous pouvez le faire entièrement plein. Donc c'est plutôt bien en fait, parce que ça permet vous avez 4 versions et puis après vous pouvez adapter ces versions avec des plis, avec des fronces, avec les deux. Vous pouvez faire, en réalité vous achetez pas un patron, vous achetez une multitude de versions de patrons, et ça j'ai vraiment apprécié parce que pour le coup ça permet de personnaliser votre jupon à 100% et c'est quelque chose qui est vraiment super. Et donc si par exemple je veux faire, donc dans ma taille je veux rajouter les fronces et je veux rajouter les plis, il me faut au maximum 3,50 m. J'ai acheté 6 mètres de coton blanc pour l'occasion, donc j'ai largement assez. Et s'il me reste des chutes, c'est pas grave, j'utiliserai comme doublure pour le corsage ou comme doublure d'un autre projet plus tard pour la couture. Donc ça ne me pose pas problème d'avoir de chutes. Je sais pas vous, mais moi les chutes j'apprécie plutôt parce que ça me permet de faire plein d'autres petites choses à côté, et notamment la dédoublure. Donc dites-moi en commentaire si vous achetez seulement ce dont vous avez besoin au niveau métrage, ou si vous prenez un petit peu plus par sécurité au cas où vous ayez besoin de recouper une pièce, ou si vous prenez plus encore pour pouvoir faire d'autres choses après avec. Moi je sais que c'est une technique qui fonctionne bien, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est d'avoir quelques chutes au cas où j'ai un problème sur une pièce où j'ai besoin d'avoir un petit peu plus pour une autre couture. Je trouve que c'est quelque chose d'assez économique, et puis c'est surtout assez écologique parce que comme ça je n'ai pas besoin de repasser une commande pour seulement 1 mètre de tissu par exemple, si je l'ai déjà à la maison. Donc je vais vous montrer tout de suite le coton en fait. Et l'ensemble des cotons que je vais vous montrer aujourd'hui ont tous été achetés chez les Coupons de Saint-Pierre. Sans exception, je suis passée directement par chez eux parce que honnêtement, niveau rapport qualité-prix, c'est les meilleurs au niveau des cotons. Donc j'ai pas cherché, en fait j'ai pris directement chez eux. Et donc le voilà. Donc c'est un coton blanc tout bête, légèrement transparent, mais bon ça gêne pas étant donné que c'est pour un jupon. Ça ne va pas du tout me poser de problème. À la base je voulais aussi voir pour l'utiliser comme robe, comme jupe plutôt, mais vu la transparence ça va pas être possible, où il faudrait mettre un jupon sous un jupon, et là je ne vois pas l'intérêt d'avoir un jupon dans ce cas là. Mais il me servira de toute manière parce que j'ai pour projet de faire plein d'autres jupes dans ce style là, donc le jupon me servira, il n'y aura pas de problème là-dessus.
C'est pas une couture qui va être portée une seule fois et qui après derrière va rester dans l'armoire. Donc je suis assez contente aussi, ça me permet de me faire la main sur quelques techniques. Ça me permet aussi d'avoir un jupon, parce que faut le dire, c'est vraiment quelque chose de super le jupon. Ça permet de faire gonfler la jupe, ça permet d'avoir un meilleur tombé au niveau du tissu de la jupe extérieure. Donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et puis je sens que je vais vraiment bien apprécier cette couture. Donc je vous le remontre. Hop là. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment ça. Il a un beau tombé, il a un beau bruit aussi. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais voilà, j'adore ce bruit. Ça ressemble un peu au bruit du satin dans lequel j'ai fait ma jupe. Donc ça va bien se compléter ensemble, ils vont bien travailler ensemble en fait. Les deux matières, les deux c'est du coton, donc ça va très bien aller. Mais aussi au niveau du bruit, au niveau de la légèreté, ce qui fait que ça n'alourdira pas au niveau de la taille. J'aurai pas de problème d'avoir extrêmement mal aux hanches à la fin de la journée du fait de sa légèreté. Donc je suis assez contente pour ça aussi. Et donc du coup, comme je vous disais, j'en ai pris 2. Donc j'ai 6 mètres de coton blanc, tout simple. Puis en plus il est hyper léger, je veux dire, ça, une chemise, s'il me reste de quoi faire une chemise, je pourrais très bien me faire une chemise et ça passerait sans problème. Ça passerait sans problème parce qu'elle est très légère. Et par exemple ici dans le sud il fait souvent chaud, d'ailleurs aujourd'hui il fait encore très chaud malgré qu'on soit mi-octobre. Ça passerait très bien à porter, même avec des manches longues, il n'y aurait pas trop de problème je pense, parce qu'elle est assez fine. Le tissage est assez fin en fait, donc je pense que ça passerait aussi très bien. Ensuite, on va passer au prochain coupon qui est là aussi un coupon de 3 mètres, mais cette fois je l'ai pris noir. Je l'ai pris noir parce que je voudrais me faire une chemise. Alors là pour le coup j'ai l'idée de faire la chemise Regency quelque chose, je sais plus, de Bernadette Banner qui s'est associée avec une créatrice de patrons sur Etsy pour faire quelques patrons qu'elle a déjà réalisés en vidéo et les mettre à la vente. Donc j'aimerais bien essayer de faire ce patron. Le seul truc c'est que normalement le patron il est censé être réalisé à la main et je ne le ferai pas à la main. Je n'ai pas encore assez d'aisance en couture à la main pour me lancer dans un projet entièrement cousu main. Ça c'est clair. La couture à la main c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement et quand je suis obligée de le faire, bah, je le fais notamment pour éviter d'avoir des surpiqûres parce que je préfère encore coudre à la main plutôt que faire des surpiqûres comme je vous l'ai expliqué dans le précédent vlog. Donc c'est pas quelque chose que je fais de gaieté de cœur, mais je préfère encore ça aux surpiqûres. Et donc tout ça pour vous dire oui, que je compte faire cette réalisation là. Et j'ai assez bien aimé sa version qu'elle a faite de sa chemise en noir. Et c'est vrai que j'ai peu de vêtements noirs, enfin du moins aujourd'hui j'ai peu de vêtements noirs comparé aux vêtements que j'ai pu avoir par le passé. Parce que je les ai à peu près tous jetés parce qu'au bout d'un moment le noir devient gris. Et c'est pas très joli et j'ai eu du mal ces dernières années à trouver un noir qui me plaisait réellement. Je trouvais qu'ils avaient tous des reflets ou grisâtres ou bleuâtres et c'était quelque chose qui ne me plaisait pas spécifiquement. Et là j'ai eu la chance de tomber sur un noir plein, donc un noir sans reflet. Et j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter parce que honnêtement j'en avais pas trouvé des comme ça depuis un bon moment, ni même d'un point de vue rapport qualité-prix. Là on est sur du 12 € des 3 mètres. Je sais pas comment ils font leur prix, mais moi ça me sauve la mise là. Ça me sauve la mise parce que ça permet d'avoir au passage quelques chutes pour pouvoir faire d'autres doublures si jamais je veux réaliser d'autres vêtements noirs ou qui ont besoin d'une doublure sombre. Donc ça c'est parfait en fait, c'est juste parfait. Et comme vous pouvez le voir, il est légèrement transparent, ça se voit mieux à la caméra sur le noir que sur le blanc.
Et donc ça aussi c'est pareil, ça ne me pose pas spécifiquement de problème parce que ou je doublerai ou alors ce que je ferai c'est que étant donné que ça serait une chemise, je mettrai un débardeur en dessous, ça il n'y a pas de problème, il m'en reste encore plein de fast fashion que j'avais acheté il y a quelques années maintenant, je ne vais pas les jeter parce que j'ai décidé de me mettre à la couture, je vais les utiliser et puis quand ils seront plus bons, bah voilà, rien que par respect d'abord pour les gens qui les ont cousus, qui sont souvent sous-payés, et pour les ressources qui ont été extraites de notre belle planète. Rien que pour ça déjà, je les utiliserai jusqu'au bout, je ne vais pas les jeter. Et puis après par contre, si j'ai besoin de les remplacer, je les ferai moi-même. Voilà pour le noir. Et on va passer au dernier coupon pour les tissus. J'ai pas pris grand chose au niveau des tissus parce que j'avais pas besoin d'énormément de choses. J'ai encore deux coupons de 3 mètres de soie à faire. Donc là j'ai pas les patrons ni rien du tout, donc je n'avais pas racheté encore autre chose de supplémentaire. J'ai aussi du voile de coton vert où j'ai aussi un projet à faire avec. Je n'ai pas encore le patron finalement. Je me suis désistée sur le patron que j'avais choisi, je vais en choisir un autre, donc il faut que je le trouve. Je pense que je vais choisir quelque chose que j'ai déjà. Dans les patrons que j'ai déjà pas mal de patrons, donc je pense que pas que je vais racheter autre chose. Et au pire, si vraiment je dois racheter, je pense que je ferai également une seconde version du patron de la chemise Regency de Bernadette Banner. Je pense que ce serait bien d'en avoir un aussi en vert. Voilà. Et donc tout ça pour le dernier tissu, donc c'est pareil, ça vient des coupons de Saint-Pierre et c'est du coton vert émeraude, donc là ça se voit pas trop, même si le vert émeraude c'est un peu plus du vert bouteille en fait, il est un peu plus vert bouteille, peut-être si je montre mieux ça sera mieux, bon il est légèrement transparent là aussi mais bon c'est pareil, c'est pas bien grave. Et là pour le coup je vais réaliser de nouveau le passeron céleste. Donc, mais cette fois ça sera pas une robe, ça sera la version chemisier. Je pense que je vais faire ça. Je vais juste essayer de modifier le patron pour éviter d'avoir à faire des boutonnières. Parce que honnêtement j'ai galéré sur les boutonnières de cette robe. Donc je vais voir si je peux pas trouver une autre technique, une fermeture par ruban ou je sais pas. Je vais voir, mais j'ai bien envie de me le faire dedans. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai racheté, parce que je devais faire ce patron avec le voile de coton. Le problème c'est qu'avec les boutonnières ça ne va vraiment pas le faire et qu'il faut aussi y mettre du thermocollant. Donc moi le thermocollant que j'ai il est blanc, je n'aime vraiment pas le thermocollant, c'est pas quelque chose que j'apprécie, ça colle déjà très mal, hein, honnêtement ça colle très mal. Là j'ai thermocollé la robe parce que c'est ce qu'il y avait de demander en fait dans le patron. J'aurais mieux fait de pas le faire en fait parce que ça n'apporte strictement rien au patron, ce thermocollant il est nul. Depuis le début en fait je n'aime pas le thermocollant, j'ai testé dès la première fois en fait où on m'a demandé dans ma formation d'utiliser thermocollant, tout de suite j'ai vu que ça n'allait pas, qu'il était pas bien, franchement il était nul ce thermocollant. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris un thermocollant qui était pas bien, qui était mauvais en fait, ou si c'est le thermocollant en général. J'ai eu beau pousser à fond mon fer, ça n'a pas été, mis à part me brûler parce que évidemment ce n'est pas du coton, le thermocollant c'est quelque chose qui est plastique. Honnêtement j'avais pas envie de refinir aux urgences, donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé ça comme ça. Et puis une fois que j'ai cousu la patte de boutonnage rapportée, et il bouge plus. Mais bon c'est pas franchement pas c'est vraiment pas la technique que j'apprécie. C'est pour ça que j'ai laissé tomber pour le voile de coton et que j'ai racheté du coton plein comme ça. Parce que je vais pouvoir mettre du tarlatan, ça tiendra, ça sera bien fait et ça sera 100 fois mieux, ça rajoutera énormément de couture à la main pour pouvoir faire le padding, d'accord, mais je préfère encore ça en fait. Donc j'ai racheté ça pour ça, et puis il m'en restera là aussi pour faire un autre patron je pense, ou pour faire une doublure, ou alors j'avais pensé aussi c'était faire une ceinture style édouardienne pour aller avec la robe que je fais pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas trop encore si je vais la faire, si je vais pas la faire, comment je vais la faire. Donc j'ai du métrage en plus.
je l'utiliserai ou comme ça ou autrement, c'est pas perdu non plus. Ensuite, petit accessoire que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, j'ai acheté des aiguilles à main pour l'enfilage des perles. Comme cela. Parce que l'idée c'est d'ajouter quelques petites perles à ma robe de fin d'année. Donc là je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite sur la jupe, même si elle est terminée, enfin techniquement elle est terminée de coudre. Mais je serai obligée de rajouter les perles uniquement à la fin, une fois que tout sera cousu dans l'ensemble, pour pouvoir les disposer harmonieusement entre le corsage et la jupe. Parce que si je mets des perles sur la jupe et qu'après je dois les rajouter sur le corsage, et que c'est pas harmonieux, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, je serai pas contente du tout du résultat. Donc j'attends vraiment que tout soit terminé et puis je ferai ça ensemble. Et puis au passage, ça me permet de me concentrer sur le jupon sans avoir à penser tout de suite à l'enfilage des perles en fait sur la robe. Ensuite, autre petit accessoire que j'ai acheté, donc cette fois je suis allée chez Action, je ne suis pas allée en mercerie. Parce que vous avez pu voir peut-être dans la première partie de la couture de la robe céleste, j'ai scotché mon patron avec un rouleau de scotch seul, sans dérouleur de scotch, et ça a été franchement un véritable enfer. Ça a été un enfer. Et donc, étant donné que j'avais, moi, mon dérouleur de scotch dans le déménagement avait explosé. Il était explosé, il n'y avait plus rien à en tirer. J'étais dégoûtée. J'ai été en racheter un en fait, parce que ça, quand vous scotchez des patrons, c'est vraiment la vie, vous posez et puis vous tirez, il n'y a pas de souci, plutôt que d'avoir à prendre le rouleau, couper au ciseau et tout ça, c'est 100 fois mieux. Honnêtement, là, je dois scotcher les planches à zéro pour le jupon, ça va me permettre de gagner un temps monstre dessus. Je suis super contente de cet achat. Franchement, je suis vraiment heureuse d'avoir acheté ça. Et ensuite, j'ai dû racheter un carnet parce que dans le déménagement, j'ai perdu la Tissutech que j'avais commencé à créer. Donc là, c'est quelque chose dont je suis assez dégoûtée quand même parce que j'avais déjà mis pas mal d'échantillons liés à ma formation. Donc il va falloir que je les recommence sur les chutes que j'ai gardées. Ça m'embête un petit peu, mais au moins j'aurai quelque chose de bien, j'aurai quelque chose de nouveau, propre. Et je pourrais réavoir des références. Donc j'ai acheté ce carnet-ci. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est ligné pour le coup. Moi j'avais pris des feuilles, c'est vrai que je voulais mettre ça dans un classeur. Et du coup, c'est raté. Il est ligné et donc ça va me permettre de mettre plein de petits échantillons. Je ne l'ai pas encore commencé en fait, c'est prévu pour les prochains jours. Je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps. Au pire, je pensais faire des shorts avec pour vous montrer comment j'organise ma Tissutech. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir ça, comment je vais le faire, quel tissu je vais mettre, comment je vais les classer, quelles informations je vais mettre à propos des tissus à chaque fois. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse et dans ce cas-là, je ferai un shorts, ou plusieurs même, et voir même si vous préférez pas plutôt une vidéo. Dites-moi si vous préférez plutôt ça en short, si vous préférez ça plutôt en vidéo, et je verrai quel format plaît le plus pour pouvoir faire un petit light up là-dessus. Et puis j'ai aussi pris, et c'est le dernier article, celui-ci un peu plus clair. Pareil, c'est exactement le même, toujours chez Action. Et là, je vais mettre les plannings. En fait, ça sera mon planning vidéo, mon planning couture, mon planning tricot, broderie. Ça sera tout ce qui est planeur, donc je vais le faire moi-même. Je suis pas sûre de le faire style bullet journal. Honnêtement, je pense que je ne vais pas avoir le temps de passer sur chaque page une demi-heure, trois quarts d'heure à tout décorer, tout dessiner, etc. Ça va être quelque chose de très simple. Donc si vous, pareil, vous voulez une vidéo ou des shorts, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je verrai ce que je vais faire
Bon, de toute façon, si c'est une vidéo YouTube pour les deux carnets, c'est deux vidéos YouTube. Il y aura aussi des shorts parce que je fais des bandes annonces. Donc il y aura 2-3 shorts et même peut-être quelques inédits sur Insta et compagnie. Donc n'hésitez pas à m'y suivre si vous voulez voir des inédits de vlog là-bas. Donc en attendant, dites-moi ça en commentaire et puis je verrai comment j'organise ça. Et donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. C'était un tout petit haul. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Et puis moi en attendant je vais vous dire à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour terminer la couture de la robe céleste. Et en attendant je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures extraordinaires.